Bonjour à tous, on se retrouve pour parler des actus ciné-séries de novembre et on commence comme d'hab avec un petit point box-office. Et je suis content parce que les dernières semaines, le box-office il a été plein de surprises. Après le gros creux de septembre dont on avait déjà parlé la dernière fois, les audiences remontent tranquillement en octobre, mais ça reste pas foufou dans l'absolu. 13,86 millions d'entrées sur le mois, on est très loin de la période avant Covid et on est même un peu en dessous d'octobre 2022 et 2021. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on a vu des grosses sorties comme Novembre avec Jean Dujardin, Black Adam ou alors Simone, le biopic sur Simone Veil. Et ben là, tout le début du mois, on a manqué d'un gros film, d'une locomotive qui aurait pu booster les entrées. Et donc pendant toute la première moitié du mois, c'était le calme plat. Le box-office était dominé par Bernadette et puis Le règne animal, mais c'était une domination sans vrai vainqueur, parce que les chiffres ils étaient assez bas dans l'absolu. Et donc c'est ce début de mois très faible qui tire vers le bas le box-office d'octobre, parce qu'après ça change. Arrive ensuite Expendables 4 et La Patte Patrouille. Le premier va faire un bid monumental, mais l'autre va cartonner, donc bon, ça s'équilibre. Killer of the Flower Moon de Scorsese s'en sort super bien et fait un démarrage solide, notamment quand on prend en compte que c'est un film de 3h30 qui n'est pas forcément évident à aller voir, franchement, il s'en sort, il gère. Et aussi un film qui marche bien, c'est le film d'horreur L'Exorciste. Côté français, on a eu deux belles déceptions pas trop prévues. Une année difficile de Toledano et Nakache et second tour de Dupontel, les deux sont carrément décevants. Les critiques presse sont pas terribles, les retours spectateurs non plus, ce qui fait que le bouche-oreille suit pas trop, et les scores s'effondrent. Par contre, on a aussi eu quelques belles surprises. 3 jours max de Tariq Boudali avec La Bande à Fifi a fait un démarrage mais canonissime, 870 000 entrées en une semaine. C'est complètement énorme, et ça l'est d'autant plus que le film se fait dézinguer par la critique. La chance qu'il a sûrement, c'est qu'il n'a pas beaucoup de concurrence. Sur le secteur pré-ado, il n'y a personne. Pour les plus petits, il y a La Patte Patrouille et compagnie, pour les plus grands, il va y avoir les films d'horreur. C'est vrai que pour les pré-ados, c'est les vacances et il n'y a que 3 jours max à aller voir. Il y a deux autres films qui ont créé la surprise. Le premier, c'est le génialissime Règne animal. La première semaine, il réalise un score de 224 000 entrées. Alors, c'est pas un mauvais score du tout, mais avec 16 millions de budget et Romain Duris au casting, c'est pas transcendant non plus, c'est pas incroyable, il n'y a pas eu de gros buzz à ce moment-là. Après la première semaine, normalement les films perdent petit à petit de l'audience, c'est parfaitement normal. En moyenne, les films font 40% moins bien en deuxième semaine. Et alors, à votre avis, quel a été le score du Règne animal ? Il a fait 207 000 spectateurs, donc quasiment pas de perte par rapport à la première semaine. Et ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il a fait une rebelote en troisième semaine, 213 000 spectateurs, donc encore plus que la deuxième semaine. Et du coup, c'est incroyable, pendant 3 semaines, le film n'a quasiment jamais perdu de spectateurs. Et ça, c'est la preuve que le bouche-à-oreille est particulièrement élogieux. Au début, les spectateurs, ils étaient un peu inquiets du fantastique français, mais c'est trop bizarre. Et puis, les retours ultra positifs ont poussé de plus en plus de monde à lui donner sa chance. Et là, maintenant, le film va dépasser le million et il devrait terminer sa course entre 1,2 et 1,3 million, ce qui fera donc de lui un des gros succès de l'année côté français. Et c'est trop génial parce que ce film est incroyable. La deuxième anomalie du box-office, c'est Le Consentement de Vanessa Philo. C'est un film qui traite de pédophilie et de rapports d'emprise et qui a vu sa popularité mais exploser grâce à TikTok. C'est un phénomène qui est vraiment intéressant à étudier, j'ai commencé à vous en parler dans cette vidéo, mais je me suis rendu compte que fait, ça allait prendre les 3/4 de la vidéo, du coup ça n'avait aucun sens, c'était plus une vidéo d'actu. Du coup ça sera une vidéo spéciale qui sort demain, j'ai carrément hâte de vous la présenter. Il y a eu une dernière anomalie au box-office ce mois-ci, pour en parler il faut faire un petit détour aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un film qui a tout dézingué sur son passage. Il a bouffé L'Exorciste, il a bouffé Scorsese, il a bouffé La Patte Patrouille, oh les pauvres chiens. C'est The Eras Tour, le film concert de Taylor Swift. Le film, qui retranscrit donc le concert de Taylor Swift, est un immense succès aux États-Unis, mais pas que, vraiment aussi dans le reste du monde. Ce film concert triomphe partout, les ciné ont fait ça le comble, partout, sauf en France. C'est parce que chez nous, il n'y a que Johnny qui compte. C'est bizarre qu'on ait toujours pas eu de biopic d'ailleurs. Je blague, mais c'est vrai que c'est surprenant. Pas le biopic de Johnny, mais que Taylor Swift cartonne en Grande-Bretagne, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Mais en France, c'est même pas un résultat moyen, c'est le bide absolu. Au début, perso, je pensais que c'était une histoire de format. Voir un concert au cinéma, c'était peut-être pas culturellement quelque chose qui était ancré chez nous, ou du moins pas autant que chez nos voisins, mais au contraire, les retransmissions ciné des concerts d'Indochine ou Mylène Farmer par exemple, ils ont grave cartonné. Donc pour trouver la raison de ce gros bide, il faut plutôt aller regarder du côté de l'amour, ou du désamour justement qu'on a pour Taylor Swift. Déjà lors de ses tournées en concert, en France, Taylor Swift elle a toujours bidé. Alors je vais pas prétendre vous expliquer par A plus B de façon très précise pourquoi il y a ce désamour entre les Français et Taylor Swift, mais je vous donne quand même deux petites pistes de réflexion. La première c'est sur son style musical. Maintenant, elle est un petit peu plus pop, mais elle a vraiment fait ses débuts sur de la bonne vieille country, quelque chose de très américain, et c'est un style de musique qui est vraiment pas du tout connu et populaire en France.
La seconde raison, c'est que dans les pays plus anglophones, elle a vraiment dépassé son statut de chanteuse. C'est devenu un véritable icône grâce à ses textes qui sont très engagés et puis sa grosse présence sur les réseaux sociaux. Et nous, on parle pas bien anglais, donc tout cet aspect-là, il nous est très imperméable. Ces textes, on les comprend pas très bien, et du coup, on la voit essentiellement comme une Kim Kardashian, mais en blonde, mais ça s'arrête là. Et voilà, je m'arrête là pour le box-office d'octobre. C'était un mois qui était vraiment cool parce qu'il y avait plein de rebondissements. Et maintenant, en novembre, il y a pas mal de sorties qui ont l'air pas mal du tout. Je pense au biopic sur l'abbé Pierre qui sort demain. Après, il va aussi y avoir La Passion de Dodin Bouffant, c'est le film qui nous représentera aux Oscars. Et puis, en toute fin de mois, on aura aussi La Tresse, qui est adapté du très bon roman de Laetitia Colombani. J'ai vraiment trop hâte de voir ces 3 films, mais on n'est pas sur des sorties ultra grand public, donc on verra ce que ça donne niveau box-office. Côté série, il y a 2 super séries françaises qui sont sorties tout récemment et qui sont absolument incroyables et puis gratuites en plus, donc faut absolument aller les voir. La première, c'est Sous contrôle avec Léa Drucker. C'est une série qui mêle politique et prise d'otage. Alors, c'est un délire un peu intello, mais si vous vous intéressez à la géopolitique, c'est super drôle et vraiment très bien écrit. C'est dispo gratuitement sur arte.tv, c'est vraiment trop cool, foncez. La seconde, c'est Polar Park de Gérard Eustache-Mathieu avec Jean-Paul Rouve et Guillaume Bouy. C'est une enquête policière un peu absurde, à mi-cheval entre Fargo, Agatha Christie et Kaamelott. Bref, c'est vraiment super drôle et puis l'enquête, il y a un vrai thriller derrière, c'est ultra prenant, c'est super bien fait et c'est original. Allez-y, foncez. C'est aussi dispo sur arte.tv, donc c'est gratos, regardez-la. Je vous en parlerai sûrement un peu plus longuement de ces 2 séries, enfin j'aimerais bien. J'essaierai de faire une vidéo spéciale série parce qu'elles en valent vraiment la peine. Je vais préparer ça tout bientôt. Faut aussi qu'on parle d'une autre série. Une série dans laquelle Amazon Prime Video avait misé de grands espoirs. Ça devait être la série française de l'année. Et finalement, c'est devenu le projet de la honte. En 2021, Nicolas Bedos signe OSS 117-3 Alerte rouge en Afrique noire, accompagné de Jean Dujardin. Le film est un gros succès et le duo est appelé par Amazon pour réaliser une série sur la plateforme. Et c'est ainsi que naît la série Alphonse, qui suit les aventures d'un gentleman parisien qui a pour mission de satisfaire tous les désirs des femmes qu'il rencontre. Sauf qu'entre-temps, le réalisateur Nicolas Bedos est visé par une enquête pour viol. Donc Amazon, là, ils sont bien embêtés. Ils peuvent pas ne pas sortir la série parce que présomption d'innocence, tout ça, ça leur serait sûrement reproché, ça leur retomberait dessus. Mais en même temps, s'ils en font de la promotion, ça serait assez mal vu aussi. Donc, ils vont sortir la série, mais le plus discrètement possible. La série est sortie le 12 octobre, ils ont annoncé sa sortie le 11, la veille. Après, je sais pas du tout ce que vaut la série, ça a l'air d'être très cru, très dans le style de Nicolas Bedos. Perso, moi c'est pas particulièrement mon délire, donc j'ai fait l'impasse. Et pour terminer avec ces news, je vous balance quelques petites infos en vrac. La bande-annonce des 3 Mousquetaires partie 2 a été dévoilée. On retrouve bien sûr D'Artagnan, toujours à la recherche de Constance, mais cette partie a aussi l'air d'être pas mal tournée autour du personnage de Milady et de son histoire. Rendez-vous maintenant le 13 décembre prochain pour en savoir plus. L'Amour ouf, la comédie romantique, comédie musicale ultra violente signée Gilles Lelouch, durera plus de 3 heures. Plus le projet avance et plus il n'a aucun sens, je trouve ça vraiment trop drôle. Mais comme Le Grand Bain, le dernier film de Gilles Lelouch, a réuni plus de 4,3 millions de spectateurs, le mec a vraiment le droit de faire tout ce qu'il veut. Je sais pas du tout si le film sera intéressant, mais en vrai, je suis vraiment très content que ce projet casse les codes. On reproche souvent au cinéma français de faire toujours la même comédie ou les mêmes drames sociaux. Là, on est sur un projet qui veut proposer quelque chose de différent, et ça s'encourage. Et pour finir, je vous laisse sur la bande-annonce de Chien et Chat, au programme Franck Dubosc, Philippe Lachaud, et des animaux en 3D qui hantent mes pires cauchemars. Ça sort en février et il y a des chances, enfin si on peut parler de chance, que ce soit l'un des plus gros succès ciné côté comédie de 2024. Bon, je suis un peu taquin, mais en vrai j'ai quand même un peu hâte de le voir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Allez au cinéma et mangez des pizzas!